Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le souhait de continuer ensemble le Sefer Brit Shalom. Et donc, tout ce qu'on a vu ensemble sur la préservation des yeux, on va voir qu'on peut l'apprendre tous les jours. Et on se doit de le retrouver tous les jours dans une des choses les plus fondamentales et essentielles de tout le judaïsme de chacun d'entre nous, qui est le Kriyat Shema. Le Kriyat Shema, la lecture du schéma, on a l'obligation de lire le schéma le matin, le soir, etc. Et en réalité, le Kriyat Shema, c'est une des expressions les plus fondamentales et les plus basiques de notre judaïsme. Pourquoi? Parce que le Kriyat Shema, il vient nous rappeler et témoigner de la perfection de la Emouna, combien on est fidèle et on croit dans le Créateur du monde, comme c'est marqué dans Masechet Psachim, page 56, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Vayikra Yaakov el Banav Yomer Yasvu Vegdelachem. D'où on a vu apparaître le schéma la première fois, dans la Gemara, dans le traité Psachim. Rabbi Shimon ben Lakish dit que c'est lorsque Yaakov, il a appelé ses enfants, il leur a dit, avant de mourir, venez, je vais vous raconter ce qui va se passer à la fin des temps. Bikesh Yaakov, Yaakov, il a voulu dévoiler à ses enfants la fin des temps avec son esprit prophétique. Et voilà que la présence divine l'a quitté, son esprit prophétique l'a quitté. Et il a dit, ouais, la Gemara nous dit que Yaakov s'est dit, ouais, peut-être que Chas de Shalom, quand j'ai rassemblé mes enfants maintenant, la Shrina m'a quitté parce qu'il y a un défaut dans un de mes enfants. Peut-être qu'il y a un de mes enfants qui est sorti de ma couche, qui est défectueux, comme Abraham, il a eu Ishmaël qui est sorti, comme Yitzhak, il a eu Esav qui est sorti de lui. Et là, tous ses enfants, ils l'ont répondu en même temps, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Parce que Yaakov, il s'appelle Israël maintenant. Écoute Israël, c'est Yaakov, Hachem est notre Dieu, Hachem est un. Bien évidemment, on a expliqué dans d'autres shiurim que ça représente la foi que tout est pour le bien, qu'Hachem nous aime de l'amour qui dépend de rien. Et là, ils lui ont dit en fait à Yaakov, Avinu, de la même manière, que dans ton cœur, il n'y a qu'un seul Dieu et une seule foi, ainsi dans notre cœur à nous, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, on n'a qu'un seul Dieu et une seule croyance. Et à ce moment-là, Yaakov, il leur a répondu, Baruch, Shem, Kevod, Malchuto, Leolam, Vaed, béni soit le nom glorieux de son règne pour l'éternité. Et vous voyez quand même que c'est marrant, c'est une petite parenthèse personnelle que je fais tout de suite, c'est que juste avant de créer le schéma, il a cru qu'il y avait un de ses enfants qui sortait de sa couche défectueux. Ça représente le tikkun abrit. Qu'au niveau de son alliance avec sa femme, peut-être qu'il y a eu un de ses enfants qui est sorti défaillant. Et ils lui ont dit tous derrière, non, t'inquiète pas, on a tous la Emouna, on est tous comme toi, à l'unisson. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire les enfants de Yaakov? Ils ont dévoilé à leur père que par le Kriyat Shema en réalité. Ils sont en train de donner un enseignement par rapport au Kriyat Shema. On est en train de voir les bases dans la Torah du Kriyat Shema. Que le Kriyat Shema, il vient témoigner de la perfection de notre judaïsme et de notre Emouna d'Akadosh Baruch Hu, qu'il n'y a pas de défaut, qu'il n'y a pas de pensée tortueuse dans notre tête par rapport à Hachem. Et comme ça, on voit que durant toutes les générations arrêtées du Ham Israël, durant tous les exils et les persécutions, le Ham Israël était prêt à donner sa vie en sacrifice en criant Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, qui vient témoigner en fait de la Emouna du Ham Israël. En réalité, les amis, on va voir dans les prochains cours qu'on va faire que dans le Kriyat Shema, un juif, il a tout ce qu'il a besoin de savoir, de se renforcer dans son judaïsme. Et si juste on apprenait, et c'est ce qu'on va faire ensemble, parce que le Rav Shalom Arouche et Yachri va nous apprendre à tendre l'oreille à ce que tu dis dans le Kriyat Shema, à donner du sens et du cœur aux paroles que tu prononces dans le Kriyat Shema, tu vas trouver un moussar, une moralité positive et un renforcement positif, ainsi qu'un chemin dans les fondements de la Emouna qui peut réveiller plus que n'importe quoi d'autre dans ta journée. C'est pas pour rien, dit le Rav, que cette mitzvah-là, ils nous l'ont instituée, qu'on doit faire cette mitzvah-là, le schéma, comme on sait, comme un des fondements les plus basiques de la vie du juif, qu'on doit la dire au moins 3 fois par jour. Tu as le matin, tu as le soir, tu as le schéma du soir, au moins 3 fois par jour, si ce n'est pas plus. Et qu'on doit faire très attention à la halakha, comment prononcer comme il faut chaque mot, il doit être bien distinct de l'autre. Dans la halakha, c'est marqué qu'on doit compter les mots qui sortent de la bouche du Kriyat Shema comme quand on compte des pièces. Et qu'on doit maintenant écouter le Kriyat Shema, comme on le dit, il dit la halakha, comme si tu entendais un appel d'amour puissant d'Akadosh Baruch Hu. Parce que le Kriyat Shema, il est comparé à une lettre écrite de la main du roi pour ses bien-aimés. Une lettre d'amour d'Akadosh Baruch Hu pour ses bien-aimés. Où là-bas, Akadosh Baruch Hu, il nous dévoile quelle est sa volonté, qu'est-ce qu'il attend de nous, et quel est l'essentiel sur le corps on doit s'accentuer dans notre vie. C'est pourquoi vous êtes dans les prochains shiurim, on va un petit peu s'attarder, un tout petit peu de comprendre qu'est-ce qu'on dit dans le Kriyat Shema.
pas le sens de la traduction littérale, mais les messages de Emouna et les messages de renforcement par rapport à notre sujet de préservation des yeux, de préservation de notre Emouna, de renforcement de notre Emouna, on verra que tout est marqué dans le Kriyat Shema. Et Rasson Shemske Lekolze, Hazak, Ve Nitrazeh.